Est-ce que tu sais pourquoi certaines personnes avancent toujours, même quand tout s'effondre autour d'elles? Je me souviens une journée dans le retail où j'avais tout planifié. Les vitrines étaient parfaites, l'équipe était prête, rien n'avait été laissé au hasard. Et soudainement, tout a changé. Les instructions venaient d'être changées et le magasin devait être tout réorganisé. Tout cela en quelques heures. Ce jour-là, j'ai remarqué deux attitudes complètement différentes parmi les membres de mon équipe. Certains voyaient le changement comme un obstacle, tandis que d'autres voyaient une occasion de grandir. Je t'invite à regarder jusqu'à la fin parce que cette vidéo pourrait faire la différence dans ton parcours d'entrepreneuriat, que tu aies déjà une entreprise ou que tu rêves de te lancer. Bienvenue dans la chaîne YouTube Duchesse Élégante. Je suis Moni Bong, épouse, mère de 4 merveilleux enfants. Ici, je partage mon parcours d'entrepreneuriat, mes débuts difficiles de la création de l'entreprise et dans l'industrie de la mode. Si ce contenu te parle, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à cette chaîne. Ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne. Pendant mon parcours en tant que visual merchandising, j'ai découvert que le changement n'était pas un problème à éviter, mais plutôt une compétence à développer. Et j'ai compris que les personnes qui traversaient le mieux les périodes de pression n'étaient pas forcément les plus expérimentées, mais celles qui savaient s'adapter rapidement. Les collections changeaient sans cesse, les priorités aussi. Chaque nouvelle saison demandait d'apprendre, de s'ajuster et de recommencer. Et j'ai réalisé résister au changement demandait souvent plus d'énergie que de l'accepter. Aujourd'hui, je te partage 3 moments que j'ai vécus qui m'ont appris pourquoi l'adaptabilité n'est pas juste une qualité agréable à voir. Le jour où tout a changé en quelques heures. Lors d'une journée de travail, nous avons préparé le magasin avec beaucoup de rigueur. Les vitrines étaient finalisées, les collections étaient installées selon les nouvelles directives. Chaque membre de l'équipe connaissait les directives de la journée, tout était en ordre. Alors que nous pensions avoir terminé, une nouvelle directive est tombée au début d'après-midi. Il fallait modifier la mise en avant des produits, revoir le merchandising et adapter rapidement nos priorités. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué de façon bien différente de réagir face au changement. Certaines personnes se concentraient sur tout le travail qui venait d'être accompli et pendant que d'autres avaient du mal à accepter qu'il fallait tout réajuster. On entendait des remarques qui disaient on vient juste de terminer, on aurait pu nous prévenir plus tôt. D'autres ont simplement accueilli ce changement comme une nouvelle priorité. Sans perdre de temps, elles se sont adaptées et se sont remises au travail. À la fin de la journée, la différence était évidente. Ce n'était pas le changement qui faisait la différence, mais la façon d'y réagir. En tant qu'entrepreneur, j'ai compris que le changement fait partie du parcours. Ce qui ralentit réellement ton entreprise, ce n'est pas le changement lui-même, mais c'est le refus de t'y adapter. Dans ton business, combien de fois que tu t'es accroché à un plan qui ne fonctionnait plus? Parce que tu avais déjà investi du temps là-dedans. Parce que s'adapter rapidement, ce n'est pas abandonner, c'est choisir le résultat plutôt que le confort. Quand le produit vedette disparaît, il y a quelque chose que les clients ne voient pas lorsqu'ils rentrent dans un magasin bien organisé, bien présenté. Tout se passe en coulisses. Je me souviens d'une journée où tout était en place. Les vitrines étaient prêtes, les tables étaient soigneusement présentées et les produits vedettes de la campagne occupaient une place bien présentée au milieu du magasin. Puis, en début de journée, nous avons appris que ces produits étaient en rupture de stock. Et en quelques minutes, toute notre stratégie de présentation devait être repensée. Il fallait trouver une autre solution rapidement, mettre un nouveau produit en valeur et réorganiser rapidement une partie du magasin, sans que les clients ne remarquent ce qui se passait en coulisses. C'est à ce moment-là que j'ai compris un bon professionnel n'est pas celui qui travaille uniquement quand tout se déroule comme prévu. C'est celui qui sait s'adapter rapidement lorsque l'imprévu survient.
Et cette leçon m'accompagne encore aujourd'hui dans mon parcours d'entrepreneuriat. En affaires, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Comme un fournisseur qui peut annuler une commande en dernière minute, une stratégie peut ne pas fonctionner comme on l'avait imaginé. Mais ce qui fait avancer une entreprise, ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité de trouver des solutions, de s'adapter et de continuer à avancer. Adapter son leadership à chaque personne. L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises dans le retail ne concernait ni les ventes ni le merchandising. Elle concernait les personnes. Lorsque j'ai commencé à encadrer une équipe, je pensais qu'il suffisait d'avoir une bonne méthode de travail et de l'appliquer à tout le monde puisque j'étais complètement nouvelle en tant que chef de département comme Visual Merchandising. J'étais convaincue que si cette méthode fonctionnait pour moi, elle fonctionnait aussi pour les autres. Je me trompais. Avec le temps, j'ai découvert que chaque personne avait sa façon d'apprendre, de communiquer et de progresser. Certaines avaient besoin d'être accompagnées étape par étape, avec des consignes précises et des suivis réguliers. D'autres, au contraire, donnaient le meilleur d'elles-mêmes. Lorsqu'on leur faisait confiance et qu'on leur laissait davantage d'autonomie. À partir du moment que j'ai voulu cesser de diriger tout le monde de la même manière, j'ai vu une véritable différence. Les échanges étaient plus fluides, la confiance grandissait et chacun trouvait plus facilement sa place au sein de l'équipe. Cette expérience m'a appris une leçon qui m'accompagne encore aujourd'hui. Dans mon parcours d'entrepreneuriat, le leadership ne consiste pas à demander aux autres de devenir comme toi. Il consiste à comprendre qui ils sont afin de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. Que tu diriges une entreprise, une équipe ou même un projet, prends le temps de connaître les personnes qui t'entourent, car un bon leader ne cherche pas à imposer une seule façon de faire. Il sait adapter son approche pour permettre à chacun de grandir et de réussir. On entend souvent dire que ce sont les plus forts qui réussissent. Après plus de 10 ans dans le retail, j'ai appris une réalité bien différente. Ce ne sont pas les plus forts qui avancent le plus loin. Ce ne sont pas non plus les plus intelligents. Ce sont ceux qui acceptent d'apprendre, d'évoluer et de s'adapter lorsque les circonstances changent. Le changement n'attend personne. Mais la vraie question n'est pas est-ce que le changement viendra? Comment choisirais-tu d'y répondre? S'il y a une seule leçon que je retiens pendant mes années dans le retail, c'est celle-ci. L'adaptabilité est une compétence qui se développe. Chaque changement est une occasion d'apprendre, de grandir et devenir une meilleure entrepreneur, une meilleure leader ou une meilleure version de toi-même. Dans le monde de l'entrepreneuriat, les méthodes évoluent, les marchés changent et les défis se présentent sans prévenir. Et si toi tu restes attaché à une seule façon de faire, tu risques de freiner ta propre progression. Mais si tu apprends à t'adapter, tu découvriras que chaque changement peut devenir une opportunité. Alors, ne t'attache pas uniquement à une seule méthode. Attache-toi à ta vision, à tes valeurs et à ton objectif. Le chemin, lui, évoluera au fil de ton parcours. J'aimerais terminer maintenant avec une question. Dans quel domaine de ton entreprise ou du projet que tu rêves de lancer, sens-tu aujourd'hui que tu dois apprendre à mieux t'adapter? Dis-le-moi en commentaire, je prends toujours le temps de vous lire. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de liker et de partager à une femme qui entreprend ou qui rêve de créer son entreprise. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve à bientôt et ensemble on se dit rêve, réalisation, succès. À la prochaine.